conférence, donc des mesures exceptionnelles qui sont prises. Voilà, on est le 15 juin. En fin de journée, ça me prendrait une proposition pour l'ouverture de la séance. Propose. Monsieur O'Connor, proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Propose. Madame Mathurin propose, c'est unanime. Si oui, ça me rend à la première période de questions du public. En fait, on va en tenir seulement qu'une ce soir. Comme les gens le savent désormais, les questions du public, on les reçoit dans le cadre de la pandémie, comme on ne peut pas avoir de rencontres publiques. On reçoit des questions par courriel. On a reçu, si je ne m'abuse, 7 questions en avance, dont 5 sur le même sujet. Donc, j'y vais en rafale. Première question, on l'avait reçue avant la dernière séance. Je la trouvais un peu trop personnel et très peu d'intérêt public, mais quand même, le citoyen en question nous est revenu une deuxième fois avec la même question, donc on va l'adresser ce soir malgré tout. Donc, c'est une question de M. Patrick Côté qui nous demande pourquoi avoir changé le détergent pour du dégraisseur le 14 février 2015 sans aucun avis aux travailleurs? Fait que la réponse à ça, je voudrais bien, c'est sûr que c'est, comme je le disais, c'est une question qui est extrêmement pointue, qui est très technique, qui ne regarde pas le politique, le conseil, qui est très peu d'intérêt public, mais comme la question nous revient, je vous dirais qu'on fait des vérifications dans les registres de factures, etc. de la Ville. Donc, en décembre 2015, le produit de marque Professional a été changé par du produit de marque Bio-Neutre. Les deux produits étaient tout aussi efficaces, mais comme le Professional nécessitait l'ajout d'un produit parfumé que le Bio-Neutre était déjà parfumé, il était plus efficient d'utiliser le Bio-Neutre, d'où le changement en décembre 2015 et non en février, comme spécifié dans la question de M. Côté. Et puisque cette dernière question se trouve en marge d'un dossier de CSST d'un ex-employé municipal, j'irai vraiment un peu plus loin dans cette question-là, qui pourra avoir des incidences autant sur la confidentialité d'un dossier, que sur les aspects légaux qui y sont sous-jacents. Donc, j'espère que ça répond à la question de M. Côté. Deuxième série de questions cette fois-ci, donc une série de 5 questions à propos du règlement sur le camping dans l'espace public. Elles ont été adressées la semaine dernière, donc c'était avant aussi quand les précisions qu'on a faites la semaine dernière. Mais comme elles ont été inscrites sur le formulaire prévu pour la séance, je vais quand même les adresser officiellement sans en lire tous les détails. Certaines questions sont très longues, donc pour les raccourcir, je vous les résumerai de manière suivante. Donc, on avait Alexandre Dion qui n'était pas d'accord avec l'interdiction concernant les plages, ce volet-là en particulier. Même chose pour Mme Julie Lépine. Même chose pour Mme Camille Audrey-Bond, qui allait dans le même sens, qui proposait aussi de rehausser la sensibilisation et même d'établir une gestion des campings dans l'espace public. Il y avait Mme Stella Briand-Kennedy qui allait exactement dans le même sens également, et M. Hubert Simard aussi qui allait dans le même sens et qui demandait qu'on planifie un plan B lorsque les campings privés sont pleins. Fait que, sur la question des campings, là, je me permets un laïus un petit peu plus long là, pour répondre aux 5 questions qu'on a reçues. D'abord, une petite mise en contexte, je vais le rappeler. La demande de réglementation, c'est pas une bulle au cerveau du conseil municipal, là, c'est une demande qui provient depuis des années par le milieu des affaires et le milieu touristique, en particulier les centres d'achat, les campings, la chambre de commerce, Destination Gaspé et j'en passe. On les a rencontrés l'année dernière. Et il y avait un argumentaire assez étoffé qui allait dans ce sens-là, donc avec l'appui du milieu des affaires, l'appui du milieu touristique, on s'est senti le besoin d'intervenir là-dedans. Un autre élément factuel qu'on doit savoir, les campings affirment ne jamais être tous pleins, même en haute saison, et estiment que l'espace public entre en compétition avec leurs entreprises. Il y a les centres d'achat aussi qui veulent réglementer l'usage de leur stationnement, même s'ils n'ont pas de pouvoir, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir coercitif en ce sens-là, donc ils nous demandent de le faire. Chaque été, on reçoit encore des dizaines de plaintes quant à l'état des plages suite au passage de campeurs. On doit savoir que la plupart des villes de la Gaspésie touristique réglementent déjà le camping dans l'espace public, incluant les plages, sans problématique. Donc, on parle de Norwich, Carleton-sur-Mer, les 5 municipalités de la MRC Rocher-Percé, dont Chandler et Percé. La ville de Matane le réglemente également et la ville de Saint-Anne-des-Monts est en processus d'adoption du même règlement aussi. Donc, il y a plein de villes qui le font déjà en Gaspésie, puis ailleurs au Québec aussi, il y en a d'autres. Donc, on sentait le besoin aussi d'avoir une cohérence régionale. On doit aussi, dernier élément de mise en contexte, on doit savoir que Gaspé a 145 km de littoral et que toutes les plages appartiennent à l'État québécois. De façon inhérente au processus réglementaire, il y a toujours une période de consultation. Ainsi, l'avis de motion a été donné le 1er juin, comme tout le monde le sait. Ça a été médiatisé, publicisé afin de laisser la chance aux gens de se faire entendre sur cette question. On a reçu 4 catégories de commentaires. D'abord, des appuis de la part du milieu des affaires et du milieu touristique.
des appuis de la part des gens qui souhaitaient une meilleure protection des plages. On a eu des désapprobations de la part des citoyens qui campent sur les plages et qui souhaitent profiter de cet espace de liberté, et de la désapprobation de la part des visiteurs qui utilisent l'espace public lors de leur voyage. On a perçu que la question des plages était l'élément le plus sensible pour nos citoyens locaux, alors que l'enjeu du camping sur les plages n'était pas au cœur des revendications de nos citoyens du milieu des affaires et du milieu touristique. Donc, autre élément, puisque les plages sont des territoires appartenant à un autre ordre de gouvernement, à Québec en l'occurrence, on a dû valider les enjeux légaux en commandant un avis juridique qui nous a dit sommairement les choses suivantes. Dans le fond, une municipalité peut réglementer les usages et activités sur son territoire, en particulier sur l'espace public. Par contre, l'État québécois jouit potentiellement d'une immunité relativement aux règles municipales sur son territoire. Donc, plus on entre dans un champ de compétences municipales, plus l'immunité de l'État est faible. Par exemple, pour réglementer l'activité camping, il n'y a pas de loi habilitante qui dit aux municipalités, vous avez le pouvoir de réglementer une activité comme le camping. Donc, l'État a une plus grande immunité, donc notre règlement municipal est plus faible ou, pour ne pas dire, potentiellement illégal. Par contre, je ne dis pas qu'il est illégal, ça prend un juge pour le trancher, mais on sait que comme il n'y a pas de loi habilitante pour nous permettre d'encadrer le camping, notre pouvoir légal est faible. Par contre, si on vient faire du zonage, ça c'est dans nos pouvoirs propres. Si on vient régir au niveau des nuisances environnementales, ben, c'est une compétence qui est partagée, les nuisances environnementales. Donc, on a un certain pouvoir à cet effet-là. Donc, pour atteindre les fins espérées par la majorité de la population quant aux plages, bien, notre assise légale est plus solide de régir les plages via notre règlement déjà existant sur les nuisances que via un règlement sur les campings. Donc, l'enjeu légal, il est abordé de cette manière-là. Fait qu'en conséquence, ce qu'on a convenu la semaine dernière auprès du Conseil et qu'on va avaliser ce soir, c'est que le Conseil va adopter un règlement qui va encadrer les activités de camping sur les espaces publics, mais pas sur les plages. Donc, on va retirer les plages de la notion d'espace public. Donc, tous les espaces publics concernés vont être les rues, les places publiques comme les parkings, les stationnements, les promenades, les parcs, les aires de jeu, etc. Dans le cas des stationnements privés à usage public, comme les centres d'achat, l'adhésion au règlement et l'affichage vont être au gré des centres d'achat eux-mêmes, qui vont être libres d'afficher l'interdiction de camping ou pas. Évidemment, si ce n'est pas affiché, ben, il y a une validité officielle du règlement, sauf que la Sûreté ne pourra pas émettre des constats s'il n'y a pas d'affichage en conséquence. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va le gérer. Donc, si les centres d'achat maintiennent la position qu'ils nous manifestent depuis un certain temps, ils vont afficher en conséquence et la SQ pour pouvoir appliquer notre réglementation avec bon jugement, évidemment. On n'aura pas de police de camping qui va se promener dans la ville jour et nuit, qui va s'amuser et mettre des étiquettes à gauche et à droite. Par contre, on va avoir un outil entre les mains pour intervenir en cas d'abus, comme dans les autres villes de la Gaspésie et comme à bien des endroits au Québec. Autre élément, nos campings privés font partie d'une plateforme de partage de clientèle. Nos hôteliers aussi, là. Donc, avec Destination Gaspé, notre entité touristique, il y a un partage de clientèle qui peut se faire quand il y a un camping qui est plein. Donc, si le camping est plein à Haldimand puis qu'il reste de la place au Fort Ramsey, ben, on les renvoie au Fort Ramsey, puis s'il reste de la place aux Appalaches, on les envoie aux Appalaches, par exemple. Mais si tous nos campings sont tous pleins, il va falloir penser à trouver une solution progressivement là, pour un plan B. Et entre-temps, d'ici à ce qu'il y ait un plan B qui soit fait, et on pourrait à ce moment-là demander à la Sûreté du Québec d'utiliser sa discrétion avec plus de parcimonie encore dans le cas de ces débordements exceptionnels-là, qui sont, semble-t-il, extrêmement rares. Avant-dernier élément, pour la propreté des plages, le règlement sur les nuisances s'applique. Par contre, on a des ressources techniques, humaines et financières qui sont limitées. On ne s'en cachera pas. Donc, on ne peut pas être partout en tout temps. Par contre, il n'y a rien qui empêche d'aller faire des petits spot checks de temps en temps pour aller regarder si c'est problématique. Ou peut-être que les événements qui entouraient la mise en place du règlement, peut-être que ça va aussi avoir permis aux gens d'être davantage conscientisés à la fragilité des plages. On pourra aussi ajouter dans les prochaines semaines ou les prochains mois de l'affichage de sensibilisation. Ça, on peut le faire, de sensibilisation. C'est pas interdit. Ce qu'on peut pas faire, c'est réglementer l'utilisation ou l'activité camping sur les territoires qui appartiennent à l'État. Donc, voilà. Parce que c'est une loi provinciale qui s'applique aussi, la loi sur le domaine de l'État. Donc, comme on est sur un territoire provincial, qu'il y a une loi provinciale, on doit référer les campeurs de plage vers le ministère des Ressources naturelles. Donc, nous, on n'autorise pas le camping. La loi provinciale l'autorise, mais le propriétaire des lieux, soit le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, normalement, doit donner des autorisations requises. C'est ce qui est prévu dans la loi. Dans la vraie vie, est-ce qu'ils le font? Je ne sais pas. Mais sachant qu'on n'a pas le pouvoir de réglementer là-dessus,
Je prends le petit singe qu'on nous a mis sur les épaules, puis je le mets sur les épaules du MRN. C'est leur territoire, c'est leur loi, c'est leur permission. Fait que ce sera à eux de répondre aux prochaines questions entourant l'encadrement du camping sur les plages. Fait que ça fait le tour de la question des plages. Il me reste une dernière question du public qui provient de Mme Louise Perret qui nous dit « J'habite Lanceau-Griffon, chemin du portage rang Saint-Patrice. Il y a quelques années, des ralentisseurs de vitesse furent installés. Cependant, l'utilisation saisonnière ne semble pas s'être poursuivie. Il y a plusieurs enfants établis récemment, plusieurs marcheurs. Il y a un enjeu au niveau de la sécurité quand la circulation peut atteindre plus de 70 km/h. Est-ce que ce serait possible d'effectuer l'installation de ralentisseurs? Je comprends de la notion de ralentisseur que c'est probablement des dos down. Donc, on comprend que la problématique concernant la vitesse dans certains secteurs de notre ville est bien là. Or, depuis une quinzaine d'années, la ville de Gaspé dispose d'une politique encadrant l'installation de dos down, à laquelle est jumelée aussi des recommandations nationales là, sur les emplacements où on devrait installer ou pas des dos down ou des ralentisseurs. Il y a une analyse de conformité qui doit être réalisée par la direction des travaux publics. Parmi les critères primordiaux, il y a la présence d'une garderie, d'une école ou d'un parc qui justifie la présence de ces ralentisseurs-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais transmettre la demande à la direction des travaux publics pour fin d'analyse. Par contre, il faut savoir que des dos down, ça ne règle pas tout. Surtout dans les secteurs où la limite de vitesse est plus élevée, comme dans le cas du rang Saint-Patrice et du chemin du portage. Il y a certaines personnes, quand ils voient un dos down, au lieu de ralentir pour le prendre tranquillement, il y a des gens qui se donnent un élan pour le sentir moins sous l'effet de leurs amortisseurs. Donc, souvent, ça a l'effet contraire, en plus des inconvénients reliés au bruit, là, des clac-clac que ça fait sur les ralentisseurs. Donc, c'est pas toujours la panacée, les ralentisseurs. Par contre, donc, on les utilise avec parcimonie là, en vertu de notre politique interne, mais on pourra quand même le regarder pour ces rues. Monsieur le maire, oui? Je suis au courant, je suis pas au courant de la problématique, mais je connais le secteur. Là. Si on est dans les secteurs de 70 km, le dos down n'est pas permis, c'est sûr. Si on est dans les secteurs de 50, peut-être, mais dans ma mémoire, je pensais que c'était 30 où tu pouvais poser un dos down. Mais avant de poser un dos down, il faut modifier la limite de vitesse. Parce qu'à 70, on ne peut pas mettre un dos down. De mémoire, à moins que je me trompe. Exact, c'est pour ça qu'on va le faire analyser. Je n'ai pas été mis au courant de ce dossier-là ou la question que j'entends à soir. Je n'ai pas été mis au courant de ça, mais ça serait bon à vérifier. Un dos down, il y a une limite de vitesse à respecter. Parce que je me vois vraiment la zone 70 arriver dans un dos down. C'est ce qu'on va faire vérifier par les travaux publics, M. O'Connor. Donc, c'est un peu ça l'essentiel de ma réponse. OK, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, ça complète la période de questions du public. Ça nous amènerait maintenant au point 4.1, l'ouverture de soumission pour l'achat d'un camion 6 roues 4x4 neuf pour remplacer un camion qui était vraiment en fin de vie utile depuis un certain temps. On l'a tiré au maximum. Donc, on est allé en appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec. Le véhicule en question, en fait, ça faisait partie de la planification de remplacement. Là, on l'avait même planifié pour l'année passée, mais on l'a tiré d'un an de plus. Nos gars font leur gros possible pour retirer l'équipement. Donc, appel d'offres, on a reçu une seule soumission qui s'avère dans les prix qu'on avait estimés. Donc, la recommandation est que le contrat soit accordé au Centre routier 1994 Inc. pour la fourniture d'un camion 6 roues 4x4 neuf et entièrement équipé au montant de 282 420,10 plus les taxes applicables. Que la dépense soit affectée au règlement d'emprunt 1303-16, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Proposé par? Je le propose. M. Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. En 4.2, services professionnels pour des plans et devis du projet de réfection des postes de pompage SP8 et SP12 à Gaspé. Dans ce cas-ci, ça fait aussi partie de la planification des travaux à Aqueduc et Goût. Donc, on est allé en appel de proposition de services professionnels. On a reçu 2 soumissions. Comme dans le cas des services professionnels, il y a une cote qui est accordée à la qualité une cote qualitative et une cote quantitative sur le prix. Quand on jumelle tout ça, on a une note, donc ça va nous donner le résultat suivant. C'est que le mandat de service professionnel soit pour la préparation des plans et devis du projet de réfection des postes de pompage SP8 et SP12 soit accordé à Quattro Consultants pour un montant de 59 900 $ plus les taxes applicables. Que le montant soit imputé au futur règlement d'emprunt relativement à la taxe sur l'essence, à la TEC 2019-2023. Donc, c'est le programme de transfert fédéral, provincial, municipal. Et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Proposé par? Je propose.
Je propose. Perret propose. Ça va pour tout le monde? Oui. 4.3, ouverture de soumission pour le scellement de fissures pour la prochaine année. Donc là aussi, on est allé en appel d'offres. On a reçu une seule soumission qui est conforme et qui est même moins chère, pas mal moins chère que l'année dernière. Bonne nouvelle. Donc la recommandation est que le Conseil octroie le contrat à l'entreprise Simota Inc. au montant de 23 900 $ plus les taxes applicables pour le scellement de fissures sur une longueur d'environ 10 000 mètres linéaires sur le territoire de la ville de Gaspé. Que cette dépense soit imputable au poste budgétaire 02 320 00 625, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. On nous disait que dans la planification du scellage de fissures, de part, le scellement de fissures, là, c'est ce qu'on appelle le crack filling. Là. Certains vont dire le papier de toilette qu'on voit étendu sur les routes là, qui vient sceller les fissures dans l'asphalte. Et pour la prochaine année, la majorité des travaux sont prévus dans le secteur nord de la ville. Proposition de Oui, je propose. M. O'Connor, ça va pour tout le monde? De toute façon, là, quand on parle de 10 000 mètres linéaires, c'est parce qu'il peut y avoir 4-5 cracks dans 1 mètre de long. C'est pour ça qu'on ne peut pas mesurer ça en linéaire comme quand ils font de l'asphalte. C'est ça. Dans le fond, il y a du crack filling pour 10 km environ à faire. 10 km exactement. En petit bout, là, mais ça peut représenter 4-5 km de long. Exactement. Fait que tout dépendant, en fait, tout est fait en fonction des priorités, là, de ce qu'on peut préserver comme asphalte. Dans un mois, le papier de toilette va partir au vent. Il va à 4.4, ouverture de soumission pour la démolition de la propriété située au 342 boulevard de Petit-Cap. C'est l'ancienne caisse populaire du secteur. Donc, c'est un signe que le projet de 12 logements avance de plus en plus. D'ailleurs, on est dans les plans d'architectes présentement. Donc, ça s'aligne très bien. Fait qu'on est allé en demande de prix en appel d'offres sur invitation auprès de 10 entrepreneurs en excavation de la région. On a reçu 4 soumissions, donc on va y aller avec le plus bas soumissionnaire conforme. La recommandation est donc de lui accorder le contrat de démolition du bâtiment 342 boulevard Petit-Cap à Transport Dupuis au montant de 10 000 $ plus les taxes applicables. Que la dépense soit imputée au surplus non affecté et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Je propose. Madame Mathurin propose. Ça va pour tout le monde? Oui, d'accord. Ouverture de soumission maintenant pour la réfection des murets de béton de la rue Samuel, la Rivière-au-Nord. Là aussi, on est allé en appel de proposition, en appel d'offres. On a reçu 2 soumissions. La recommandation d'y aller avec le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, c'est qu'on octroie le contrat de réfection des murets de blocs de béton de la rue Samuel, la Rivière-au-Nord, à Transport Dupuis au montant de 39 600 $ plus les taxes applicables. Que ce soit imputé au règlement d'emprunt 1367-18 et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Je propose. Monsieur Coton propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Ce qui nous amène en loisirs et culture. Je vais m'assurer d'avoir rien oublié. Non, loisirs et culture. Paiement de facture pour l'acquisition de boîtes dans le cadre du déménagement et dans le cadre de l'agrandissement, donc du déménagement temporaire de la bibliothèque Alma Bourgette Costella. La recommandation est que le Conseil autorise le paiement de la facture 656-130 de la papeterie Cartier au montant de 1 918 $ plus les taxes applicables, que la dépense soit imputée au surplus non affecté et les boîtes sont réutilisables. Je propose. Par Mme Perry, ça va pour tout le monde? Oui. Le 532, demande de fermeture et d'utilisation de rues d'infrastructures municipales pour ce qu'on a appelé les terrasses du bout du monde de 2020. On en a parlé dans l'espace public dans les dernières semaines. Donc, demande déposée conjointement par Musique du bout du monde, Destination Gaspé et la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé pour mettre en place la rue de la Reine piétonnière durant la période estivale, les fins de semaine seulement. Donc, ça nécessite des autorisations. Ça va permettre aussi aux commerces qui ont pignon sur rue sur la rue de la Reine d'élargir leur terrasse tout en respectant les règles de distanciation sociale qui nous entourent présentement. Donc, la recommandation est que le Conseil autorise la mise en place d'une rue piétonnière au centre-ville de Gaspé dans le cadre du projet Les Terrasses du bout du monde 2020 et permet la fermeture de la rue de la Reine entre la rue Adams et la rue Baker les samedis et dimanches du 11 juillet au 16 août 2020 de 6 h le samedi matin à 23h59 le dimanche soir. L'utilisation du parc Yvette Bossé pour l'installation d'une scène permanente du 11 juillet au 16 août 2020. Peut-être des activités culturelles si c'est permis par la santé publique, mais on donne les autorisations maintenant. Que la circulation locale seulement sur la rue Morin et la rue de la Cathédrale les samedis et dimanches du 11 juillet au 16 août 2020 de 6 h le samedi matin à 23h59 le dimanche soir.
le droit d'installer du mobilier sur la rue de la Reine et au parc Yvette-Bossé de façon permanente du 11 juillet au 16 août 2020 en obtenant l'autorisation de la Direction générale de la Ville de Gaspé et que le Conseil demande à Musique du bout du monde de publiciser auprès de la population et des commerçants la fermeture de l'utilisation des rues ainsi que l'utilisation des infrastructures municipales. Je propose. Madame Perry propose. Ça va pour tout le monde? Oui. En 5.3.3, aide financière pour le Comité local de développement de Lançay-Vallaux pour la facture d'électricité 2020 dans les bâtiments municipaux. C'est ce qu'on fait avec les bâtiments municipaux gérés par nos organismes depuis un certain temps. Donc, la recommandation est que le Conseil accorde une aide financière de 3 080 au Comité local de développement de Lançay-Vallaux pour le remboursement des coûts d'électricité 2020 pour le bâtiment situé au 884 boulevard de Lançay-Vallaux, qui est une propriété de la Ville, que la dépense soit imputée au surplus non affecté. Je Proposé propose. par Mme Mathurin. Ça va pour tout le monde? Oui. En 5.5.1, service administratif, les comptes du mois. La recommandation est que le Conseil autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières non autrement autorisées au montant de 114 229,28 $, proposé par Propose. M. Fournier. Ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, on a tous les points de dérogation mineure. On en a, je crois, 8. Donc, je vais y aller un à un. Habituellement, ce qu'on demande, c'est aux gens dans la salle de s'exprimer sur ces points-là s'ils ont des questions à faire sur les points précis en question. Cependant, avec la COVID, la procédure est la suivante. C'est qu'il y a eu une période de consultation écrite de 15 jours entre le dépôt des demandes et aujourd'hui. Donc, les gens avaient 15 jours pour se manifester sur ces points-là. On n'a eu aucune manifestation sur aucun des points. Donc, je vais le repréciser au fin du procès-verbal sur chacun des points, là. Mais voilà. Donc, 5.6.1, demande de dérogation mineure de M. Jean-François Amadei pour la compagnie Canadian Tire. La recommandation est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de M. Jean-François Amadei pour Canadian Tire pour la propriété du 39 montée Sandy Beach, que la dérogation mineure admise consiste en l'implantation d'une clôture en cours avant entourant de l'entreposage de type B, contrairement à la règle établie à l'article 18.1.2 du règlement de zonage 1156-11 et en l'augmentation de 0.3 mètres de la hauteur d'une clôture par rapport à la hauteur maximale de 2 mètres établie à l'article 18.1.2 du règlement de zonage 1156-11, et ce afin de permettre l'implantation d'une clôture de 2.3 mètres en cours avant, entourant de l'entreposage de type B. Personne ne s'est exprimé sur la question durant le délai de consultation de 15 jours. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Dérogation mineure maintenant pour M. Michel Laflamme. La recommandation est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de M. Michel Laflamme pour le lot 3 618 234 cadastres du Québec. La dérogation mineure admise consiste en la réduction de 12,72 mètres de la largeur d'un lot constructible par rapport à la largeur minimale de 45 mètres établie à l'article 5.3e du règlement de lotissement 1157-11 et en la réduction de 1841,9 mètres carrés de la superficie d'un lot constructible par rapport à la superficie minimale de 3700 mètres carrés établie à l'article 5.3e du règlement de lotissement 1157-11 afin de permettre la subdivision du lot 3 618 234 cadastres du Québec pour créer 2 lots constructibles, dont un ayant une largeur de 32,28 mètres et une superficie de 1858,1 mètres carrés. Période de consultation de 15 jours, personne ne s'est manifesté. Monsieur le maire, prendre note que je n'ai pas participé à ce dossier et que je me retire là, de ce point. Merci, Mme Mathurin. Est-ce que quelqu'un en propose l'adoption? Je propose. C'est M. Coton. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça nous amène dérogation mineure pour M. Francis Ouellet. La recommandation est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de Francis Ouellet pour la compagnie 9001-8839 Québec Inc. pour le lot 4 956 428 cadastres du Québec, que la dérogation mineure admise consiste en la réduction de 1,17 mètres de la largeur d'un lot pour les projets intégrés par rapport à la largeur minimale de 50 mètres établie à l'article 5.3c du règlement de lotissement 1157-11 afin de rendre conforme le lot 4 956 428 cadastres du Québec ayant une largeur de 48,83 mètres. Encore une fois, période de consultation écrite de 15 jours. Personne n'a commenté. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption? C'est les chalets à penouilles, ça, là. Pardon, c'est pour les chalets à penouilles?
Oui, c'est ce dossier-là, non? Est-ce que, Monsieur le directeur général, c'est bien le cas? Ben, dans ma tête, oui, là. Les 3 chalets là, en bas à Penouille, pas loin, là. En tout cas, Penouille, Rosebridge, là, Oui, voilà. c'est exactement ça, oui. Parfait. OK, c'est beau. Merci OK, de le me final est confirmer. proposé, c'est correct. Merci. Parfait. D'accord. Ça a été proposé par M. Coton et résolu unanimement. 5, 6, 4, demande de dérogation mineure de M. Terry Piton. On est dans le secteur de Pointe-Navarre. Donc, la recommandation est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de M. Terry Piton pour le lot 3 145 346 cadastres du Québec. Que la dérogation mineure admise consiste en la réduction de 15 cm de la largeur d'un lot constructible par rapport à la largeur minimale de 45 mètres établie à l'article 5.3e du règlement de lotissement 1157-11 afin de rendre conforme le lot 3 145 346 cadastres du Québec ayant une largeur de 44,85 mètres. Encore une fois, période de consultation écrite de 15 jours. Personne ne s'est manifesté. Ça me prend une proposition. Je le propose. Monsieur Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 565, dérogation mineure pour M. Yann Bouchard. Recommandation, que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de M. Yann Bouchard pour le lot 3 985 319 cadastres du Québec. Que la dérogation mineure admise consiste en la réduction de 5,75 mètres la marge de recul avant par rapport à la marge de recul avant minimale de 15 mètres établie à la grille de spécification de la zone AF 121 du règlement de zonage 1156-11 afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée ayant une marge de recul avant de 9,25 mètres. Encore une fois, période de consultation écrite de 15 jours. Personne ne s'est manifesté. Ça me prend une proposition. Je propose. Monsieur Coton, ça va pour tout le monde? Oui. 5, 6, 6, même principe pour Mme Mélissa Paradis et M. Pierre-Luc Sinotte. La recommandation est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de Mme Mélissa Paradis et M. Pierre-Luc Sinotte pour le lot 3 618 558 cadastres du Québec. Que la dérogation mineure admise consiste en la réduction de 8 mètres de la marge de recul avant par rapport à la marge de recul avant minimale de 15 mètres établie à la grille de spécification AF 120 du règlement de zonage 1156-11 afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée ayant une marge de recul avant de 7 mètres. Même affaire, consultation écrite de 15 jours, personne ne s'est manifesté, ça me prend une proposition. Je propose. Monsieur Coton, ça va pour tout le monde? Oui. 967, même principe pour Mme Marie-Pierre Côté. Recommandation que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de Mme Marie-Pierre Côté pour le lot 5 168 052 cadastres du Québec. Que la dérogation mineure admise consiste en la réduction de 15 mètres de la profondeur d'un lot constructible par rapport à la profondeur minimale de 60 mètres, établie à l'article 5.3 du règlement de lotissement 1157-11, et en la réduction de 645 mètres carrés de la superficie d'un lot constructible par rapport à la superficie minimale de 3 700 mètres carrés établie à l'article 5.3 du règlement de lotissement 1157-11, afin de permettre la subdivision du lot 5 168 052 cadastres du Québec pour créer un lot constructible ayant une profondeur de 45 mètres et une superficie de 3 055 mètres carrés. Même principe, période de consultation écrite de 15 jours, personne ne s'est manifesté. Ça me prendrait une proposition. Je propose. Mme Perry, ça va pour tout le monde? Oui. 5, 6, 8, dernière dérogation mineure pour ce soir de M. Pierre-Luc Cloutier-Gosselin. La recommandation est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de M. Pierre-Luc Cloutier-Gosselin pour la propriété située au 516 boulevard de Petit-Cap, que la dérogation mineure admise consiste en l'augmentation de 0,7 mètres de la hauteur pour un garage privé isolé par rapport à la hauteur maximale de 6 mètres établie à l'article 8.8.2.2 du règlement de zonage 1156-11 afin de permettre la construction d'un garage privé isolé ayant une hauteur de 6,7 mètres. Même chose, période de consultation écrite de 15 jours, pas reçu de commentaires. Proposition de? Je propose. Madame Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. Ça nous amène, Madame la greffière, au 569, acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 et consultation écrite. Donc, le projet de règlement 1156-11-43 modifie les usages autorisés dans la zone PA 134 afin de permettre comme usage spécifiquement permis dans cette zone l'usage vente au détail d'équipements et d'accessoires de chasse et de pêche. Cette zone est située au sud de la montée Cortéréal et localisée approximativement entre le 37 et le 258 montée de Cortéréal.
Que la greffière de la Ville de Gaspé soit et est autorisée à procéder à une consultation écrite par appel de commentaires écrits pour une période de 15 jours en vertu des critères établis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et remplaçant ainsi le processus de consultation publique et ce conformément à l'arrêté ministériel numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020 et que le tout sera annoncé au préalable par un avis public publié sur le site Internet de la Ville, conformément au règlement 1388-19 relatif aux modalités de publication des avis publics. Que la consultation écrite doit s'effectuer par courriel à l'adresse de courriel établie à cette fin par la Ville et mentionnée à l'avis public. Voilà. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je fais la proposition. Monsieur Fournier. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Merci. En 5, 6, 10, maintenant, Mme la greffière, acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 et consultation écrite pour le projet 1156-11-44. Donc, ce projet amende le règlement de zonage 1156-11 en remplaçant les points 1 et 2 de l'article 6.2, construction et usage permis dans les cours latérales, et en remplaçant les points 1 et 2 de l'article 6.3, construction et usage permis dans la cour arrière. Ce règlement s'applique à l'ensemble des zones de la Ville. Que la greffière de la Ville de Gaspé soit autorisée et est autorisée à procéder à une consultation écrite par appel de commentaires écrits pour une période de 15 jours en vertu des critères établis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et remplaçant ainsi le processus de consultation publique et ce conformément à l'arrêté ministériel numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020. Et que le tout sera annoncé au préalable par un avis public publié sur le site Internet de la Ville, conformément au règlement 1388-19 relatif aux modalités de publication des avis publics. Que la consultation écrite doit s'effectuer par courriel à l'adresse de courriel établie à cette fin par la Ville et mentionnée à l'avis public. Merci beaucoup. Quelqu'un fait la proposition? Je propose. J'ai entendu M. Smith en premier. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. 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 Parfait. Ça nous amène maintenant à 5.6.11, protocole d'entente pour les terrasses sur la rue de la Reine, comme chaque année, à l'exception près que cette année, pour donner un petit souffle à nos entreprises qui font ces demandes-là d'installation de terrasses, on va les faire à titre gratuit cette année, donc on ne facturera pas le petit loyer qu'on demandait habituellement pour l'utilisation de l'espace public de façon exceptionnelle. Cette année, on ne le facturera pas. Donc, la recommandation, c'est que la Direction de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement soit autorisée à émettre des autorisations par voie de protocole d'entente pour l'installation temporaire de terrasses sur une partie de la rue de la Reine et l'installation permanente de terrasses situées hors de l'emprise du trottoir. Qu'aucune tarification ne soit imposée pour l'installation des terrasses sur la rue de la Reine pour l'été 2020 uniquement. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer des protocoles d'entente au nom de la Ville de Gaspé, que la signature de tels protocoles soit conditionnelle au respect des formalités applicables et que la résolution 140614 soit abrogée. Proposition 2. Je propose. Madame Perry, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Maintenant, en direction générale, les deux prochains points concernent la régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles. Donc, 5.7.1, c'est l'approbation d'un règlement d'emprunt. La recommandation, c'est que le Conseil approuve le règlement numéro RIT-MRG 1-2020 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, intitulé Règlement numéro RIT-MRG 1-2020 décrétant les travaux de construction des cellules 13 et 14 et la fermeture des cellules phase 3 au lieu d'enfouissement technique de Wakeham à Gaspé et une dépense et un emprunt de 2 500 000 $ à cette fin. Proposition 2. Je propose. Monsieur Coton, ça va pour tout le monde? Oui. Dans le fond, on est rendu là et ça fait partie là, du processus habituel au LET qui est maintenant sous la propriété et la gestion de la régie de laquelle Gaspé est membre. Même principe en 5.7.2, donc c'est une approbation de règlement d'emprunt aussi pour la régie des matières résiduelles. La recommandation est que le Conseil approuve le règlement numéro RIT-MRG-2-2020 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie intitulé Règlement numéro RIT-MRG 2-2020 décrétant des travaux de bonification du système de déshydratation des boues de fosse septique et rehaussement de la plateforme de compostage et une dépense et un emprunt de 412 000 $ à cette fin. Proposition 2. Je propose. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? Oui, mais j'ai une question là-dessus. Là. Oui. Parce que moi, j'ai perdu l'ordre du jour, mais je l'ai avoué sur ma tablette, mais ça n'explique pas.
quand on parle de financement, quand on parle de bout de fosse septique, est-ce qu'on parle en général ou les usagers de ceux qui se font vidanger, là? On se comprend, là? Est-ce que M. Sainte-Croix aurait une réponse pour nous? Oui, c'est le financement est prévu uniquement pour les usagers, soit pour Des bouts de fosse. les bouts de fosse septiques, pour le règlement sur les bouts de fosse septiques. Les quartiers qui ne font pas partie du réseau d'égouts de la ville de Gaspé, c'est payé par eux autres, comme nous autres, là. C'est ça, c'est payé par l'ensemble des usagers de bouts de fosse septiques. Des bouts de fosse septique, c'est ma question, c'est beau. Merci. Merci, M. Sainte-Croix. Merci, M. O'Connor. En fait, c'est une partie du règlement qui est payée par les usagers de la ville de Gaspé. La régie est divisée entre Rocher-Percé et Gaspé. Fait que la portion Rocher-Percé, ils gèrent comme ils veulent, là, ça leur appartient. La portion Gaspé, c'est facturé uniquement aux usagers. Ouais, mais ce que je veux dire, la MRC Rocher-Percé n'a pas de règlement sur le vidangeage des fosses septiques sur leur territoire. Non, mais en fait, ils génèrent des fosses septiques aussi via un système avec entreprise privée. Regardez-vous. Mais autrement dit, les travaux se font à l'usine. Les travaux se font à l'usine, exactement. OK, mais les bouts de fosse, c'est strictement les usagers des bouts de fosse qui n'ont pas le réseau d'égout qui vont participer là-dedans. Du côté, pour la portion qui est imputable à la ville de Gaspé, oui. Mais le 412 000, il y a une portion du 412 000 qui est imputable à la MRC Rocher-Percé parce qu'ils utilisent, eux autres, même s'ils n'ont pas de système municipal pour collecter les bouts de fosse, ils génèrent quand même de la boue de fosse qui est apportée au site de traitement. OK. Ce qui est au site de traitement, on le divise entre MRC Rocher-Percé et la ville de Gaspé. Donc, grosso modo, c'est peut-être 200 ou 225 000 la portion ville de Gaspé. Puis la portion ville de Gaspé, elle est refilée seulement aux usagers du système de fosse septique. OK, merci, M. le maire. Ça répond même. C'est une question qui va informer les citoyens aussi, là, tu sais. Excellent. Merci. Merci. Merci aussi à M. Sainte-Croix de son coup de main dans l'élaboration de la réponse. Est-ce qu'on avait eu une proposition, excusez, pour le 572? Je peux le proposer, moi, tant qu'à y être. Parfait. Je pense que M. Smith l'avait proposé, mais en tout cas, Mme la greffière, vous arbitrerez. L'important, c'est que tout le monde est unanime. Fait que c'est parfait. C'était M. Smith qui avait proposé. OK, c'est bon. Le 5.7.3, écoutez, il n'est pas nouveau. En fait, c'est la première fois qu'on l'amène au conseil de la ville de Gaspé. Cependant, il a été adopté par plein d'instances ailleurs en Gaspésie. Dans le fond, je vous l'explique de la façon suivante. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation a une direction régionale basée à Chandler, mais qui dessert la région Gaspésie-les-Îles. Depuis quelques mois, le gouvernement du Québec a entrepris une décentralisation d'Investissement Québec vers les régions, ce qui est une bonne nouvelle. Mais il est en train de centraliser le ministère de l'Économie et de l'Innovation à Rimouski, qui desservirait les régions à partir des îles de la Madeleine en passant par Gaspé jusque dans le secteur de Thetford Mines environ. Donc, une énorme direction régionale. Le hic, là où le bas blesse principalement pour la Gaspésie, c'est qu'il y a un programme spécifique à la Gaspésie. Il y a juste la Gaspésie et les îles qui ont ce programme-là au Québec. C'est le programme FAIR, F-A-I-R, Fonds d'aide aux initiatives régionales. Ce fonds-là est géré en Gaspésie présentement. Cependant, le fonds ne sera pas transféré à Investissement Québec. Donc, le fonds s'en irait être administré par le Bas-Saint-Laurent. Et ça, disons que ça ne fait pas bien notre affaire. Donc, on passerait à la résolution suivante qui viendrait dire que le Conseil demande au gouvernement du Québec de maintenir une direction régionale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine du MEI en Gaspésie. Proposé par. Oui, Nathan. M. O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Excellent, merci beaucoup. 574. Avenant de modification A04 pour le projet d'aménagement d'un centre de services de travaux publics, donc le projet de garage municipal dans l'ancienne usine GDS. Donc, c'est des modifications qui arrivent en cours de route, qui font partie du budget général du projet. Donc, la recommandation est que le Conseil autorise le paiement des modifications incluses au terme de l'avenant de modification A04 de Camco Construction au montant de 14 594,55 plus les taxes applicables, que le montant soit imputé au règlement d'emprunt 1391-19, proposé par. Je propose. J'ai entendu Mme Mathurin en premier. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Maintenant, on arrive en ressources humaines. 5.8.1, embauche de journaliers étudiants pour l'été 2020. La recommandation est que le Conseil autorise l'embauche de messieurs Caleb Gall et Alexis Normand pour le secteur de Gaspé, de messieurs Samuel Franqueur et de François Bernatchez pour le secteur de Rivière-au-Nord à la direction des travaux publics en tant que journalier étudiant pour travailler à l'été 2020 pour la ville de Gaspé.
que leur contrat débute le 15 juin 2020 pour une durée de 10 semaines, que le salaire horaire versé soit celui prévu à la politique d'embauche du personnel étudiant, que la dépense salariale soit imputée au code budgétaire 02 320 00 141. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. 582, embauche d'une personne salariée comme soudeur étudiant pour l'été 2020. La recommandation est que le Conseil procède à l'embauche de M. Jean-Christophe Lessard pour le poste de soudeur étudiant à temps complet pour travailler à partir du 29 juin 2020 pour une durée de 8 semaines, que le salaire horaire versé sur celui prévu à la politique d'embauche du personnel étudiant, que la dépense salariale soit imputée au code budgétaire 02 320 00 141. Je propose. Madame Perry, ça va pour tout le monde? Oui. 583, mesures disciplinaires d'une personne salariée. La recommandation est que la directrice des ressources humaines soit autorisée par le Conseil à signer l'entente confidentielle entre les parties, que le Conseil municipal ordonne l'imposition d'une suspension sans solde de 65 heures à la personne salariée portant le numéro 110441, soit du 2 juin 2020 à 12h45 au 12 juin 2020 à 17h30 inclusivement. On note que les dates sont antérieures, mais on avait une entente de principe déjà établie avec le Conseil dans ce dossier. Que cette mesure disciplinaire soit versée au dossier de cette personne salariée. Proposé par. Oui. J'ai entendu Mme Mathurin, c'est possible? Oui. Parfait. Ça va pour tout le monde? Oui. Excusez-moi, je ne vous vois pas, je vois les résolutions. J'essaie d'y aller à l'oreille. C'est comme la musique, ça. 584 maintenant. Ajout d'une sauveteuse à la plage de Haldimand pour l'été 2020. La recommandation est que le Conseil autorise l'embauche d'Ariane Gagnon pour travailler comme sauveteuse à l'été 2020 à la plage Haldimand, que le salaire horaire versé sur celui prévu à la politique d'embauche du personnel étudiant et selon la formation de la personne salariée, que la dépense salariale soit imputée au code 02 701 40 141. Je propose. Monsieur Oui, Smith propose, ça va pour tout le monde, oui. Oui. Maintenant, Mme la greffière, on a deux adoptions de règlement. D'abord en 6.1, le règlement 1420-20. Ah, en fait, est-ce que c'est... Oui, Est-ce que vous y allez ou c'est moi qui y va? d'habitude, c'est moi. Allez-y. Adoption du règlement 1420-20, considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 1er juin 2020. Considérant que le projet de règlement 1420-20 a été déposé lors de la même séance et qu'aucun changement n'a été apporté à ce projet, considérant que l'objet du règlement est de faire l'acquisition d'équipements incendie et aux fins d'acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter un montant de 200 000 $ sur une période de 10 ans. Considérant que pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts ou au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil préalablement à son adoption, considérant qu'une copie du règlement a été également mise à la disposition du public sur le site Internet de la Ville de Gaspé, considérant qu'en vertu de l'article 556 de la Loi sur les cités et villes, le présent règlement est susceptible d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter de l'ensemble de la municipalité, considérant que l'arrêté numéro 2020-033 du 7 mai 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux prévoit maintenant que dans le cadre d'un règlement d'emprunt, toute procédure référendaire est automatiquement suspendue, mais que le Conseil peut décider de poursuivre la procédure en l'adaptant pour qu'elle se tienne à distance dans le cadre d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours. Considérant que ce règlement devrait normalement être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter et considérant que le Conseil a décidé de poursuivre la procédure d'adoption du règlement en l'adaptant afin qu'elle se tienne à distance dans le cadre d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours. En conséquence, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 1420-20, décrétant l'acquisition d'équipements incendies et un emprunt de 200 000 $ soit adopté et que la procédure référendaire soit tenue dans le cadre d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours. Donc, à cet effet, il va y avoir un avis public qui sera publié là, sur le site Internet de la Ville de Gaspé. Parfait. Merci, Mme la greffière. Proposition 2, pardon, je n'ai pas entendu. Nelson l'a proposé. Monsieur O'Connor, excellent. Adopté à l'unanimité? Oui. Merci. En 6.2, c'est l'adoption du règlement 1421-20. Donc, on en a parlé beaucoup à la période de questions du public tantôt, le fameux règlement sur les campings dans l'espace public.
On a fait beaucoup de communication dans les 2 dernières semaines sur ce dossier-là. On s'est ajusté, on s'est adapté. Donc, Madame la greffière, je vous passe la parole pour faire la lecture de la résolution finale. Adoption du règlement 1421-20, considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 1er juin 2020, considérant que le projet de règlement 1421-20 a été déposé lors de la même séance et qu'un seul changement est apporté au projet, et ce afin d'exclure les plages du règlement afin que le camping n'y soit pas interdit, considérant que l'objet du règlement est d'adopter un règlement concernant l'interdiction de faire du camping sur les chemins publics, les places publiques, et ce afin que les adeptes du camping se logent aux endroits réservés à cet effet. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil préalablement à son adoption, considérant qu'une copie du règlement est également mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance sur le site Internet de la Ville. En conséquence, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 1421-20 concernant l'interdiction de faire du camping sur les chemins publics et les places publiques soit adopté. Je propose. M. Smith en fait la proposition. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Excellent, je vous remercie. Ça nous amène au rapport des comités en 8.1, comité consultatif d'urbanisme qui ont déposé le rapport de leur dernière réunion. Il y avait 6 points à l'ordre du jour, donc on va faire un dépôt en bloc. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption? Je propose. Monsieur O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. Le point 10, c'est la deuxième période de questions du public, mais on le sait, on les traite toutes maintenant en début de séance, étant donné la situation. Donc, ça nous prendrait une proposition pour la fermeture. Monsieur le maire, oui. À notre dernière réunion du conseil municipal, qui était le 1er juin, si ma mémoire est bonne, tout le monde avait souhaité joyeuse fête des pères, à l'exception de moi, parce que je me disais, on a une autre réunion avant la fête des pères. Fait qu'aujourd'hui, on est le 15, la fête est le 21. Fait que je souhaite bonne fête des pères à tous les pères du Grand Gaspé et du monde entier. Merci. Merci, M. O'Connor. Ces vœux-là sont partagés par l'ensemble du conseil, j'en suis absolument certain. Je vais prendre une proposition maintenant pour la fermeture de la séance. Je propose. M. Fournier est assez fort pour lever l'Assemblée. Merci tout le monde. Merci encore d'y avoir participé. Merci. Bonne soirée tout le monde. Au revoir.